Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. Le développement socio-économique de la RDC reste tributaire de la responsabilité partagée entre l'État et le secteur privé. À Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, lors du Makutano 8, Félix-Antoine Tshisekedi a rassuré les opérateurs économiques privés de l'accompagnement de l'État congolais. Félix Tshisekedi que vous écouterez dès le début de cette édition du journal. Et puis, dans le secteur minier, la GECAMINE a enregistré une nette progression dans la production minière. Au total, 15 104 tonnes de cuivre ont été produites par cette entreprise du portefeuille de l'État au cours des 8 premiers mois de l'année 2022. Vous le verrez dans ce journal. Et puis, c'est l'une des activités économiques les plus lucratives, mieux portantes à Kinshasa. La vente des mouchoirs des poches en papier, la température généralement élevée ici dans la capitale congolaise joue largement en faveur de la pérennité de cette activité économique. Une activité, vous le verrez dans ce journal, exercée en grande partie par des vendeurs ambulants. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Je lisais dans l'entame, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne depuis le jeudi dernier à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, pour une visite de travail de 2 jours en marge de la 8e édition du Forum d'affaires Makutano, un forum axé sur le développement des 145 territoires. Il a tenu une allocution de clôture de la rencontre dans lequel il affirme l'accompagnement des investisseurs privés par l'État congolais. Je vous prie de l'écouter. Je suis particulièrement honoré de clôturer ce jour la 8e édition du Forum Makutano, consacré à la question du développement de l'arrière-pays congolais, tel que son thème infiniment territoire l'indique. La question du développement des territoires constitue l'un des objectifs majeurs de mon programme d'action et j'aimerais de ce fait remercier et féliciter l'organisatrice de ce forum, Madame Nicole Soulou, ainsi que ses équipes pour le cadre conceptuel offert et le choix du thème de cette édition. Je félicite également tous les participants qui, du fait de leurs expériences et des échanges de haute facture qu'ils ont pu générer, nous ont non seulement édifiés, mais aussi enrichis dans la recherche de solutions idoines
comprenant notamment la participation active du secteur privé aux côtés de l'État pour le développement de nos territoires. Par ailleurs, je ne puis manquer aussi de saluer le choix de tenir la dernière partie de ce forum à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, qui se veut l'un des symboles de cette vision politique tournée vers l'essor des territoires et autres zones encore enclavées aujourd'hui et sans lesquelles toute initiative de développement serait vouée à l'échec. La pertinence des sujets évoqués, la qualité des intervenants ainsi que la justesse des analyses ont retenu mon attention et conforté durablement ma conviction que notre développement socio-économique est et reste incontestablement tributaire de la responsabilité partagée entre l'État et le secteur privé. Et puis, l'amélioration de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption font partie des quelques objectifs majeurs du programme économique du gouvernement de la République, soutenu par le Fonds monétaire international dans le cadre de sa facilité élargie de crédit FEC en sigle. Une délégation du Fonds monétaire international, justement, a ainsi été reçue le jeudi à l'Inspection générale des finances au regard de l'importance de ce service public, notamment dans la lutte contre la corruption. Les détails dans ce commentaire de Tony Antoine Dibendila. Une délégation du Fonds monétaire international est venue rencontrer l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguetti à son bureau de travail, dans le cadre de la 3e revue du programme du gouvernement, qui est soutenu par la facilité élargie des crédits du Fonds monétaire international. Conduite par Madame Mercedes, cette délégation a été reçue par l'inspecteur général des finances, chef des services, en personne. Il a été question, entre autres, de s'imprégner du travail important qu'abat ces services pour l'assainissement des finances publiques, mais pas seulement. Nous sommes une délégation du Fonds monétaire international avec la chef de mission qui vient de Washington et son équipe, qui a souhaité rencontrer l'inspection générale des finances dans le cadre de la 3e revue du programme du gouvernement qui est soutenu par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. Et c'était important pour nous de rencontrer cette institution, car un des objectifs majeurs du programme économique du gouvernement qui est supporté par le Fonds monétaire international, c'est l'amélioration de la gouvernance, la lutte contre la corruption. Et donc, bien entendu, l'IGF joue un rôle majeur dans cet objectif, donc c'était important pour nous de les écouter. Le chef de cette délégation a salué et reconnu l'excellent travail de l'Inspection générale des finances dans la lutte contre la corruption et l'amélioration de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Je disais également dans l'entame de ce journal, dans le secteur minier de la RDC, la Générale des carrières et des mines, la GECAMINE en sigle, a produit au cours des 8 premiers mois de l'année 2022 un volume de 15 104 tonnes de cobalt et 2 217 tonnes de cuivre selon les données de la Banque centrale du Congo tirées du condensé d'informations statistiques d'octobre 2022. Dans les deux segments, la GECAMINE, cette société du portefeuille de l'État, enregistre une hausse de production pour cette année 2022. Regardez. La Générale des carrières et des mines a réalisé une production de 15 104 tonnes de cobalt et 2 217 tonnes de cuivre au cours des 8 premiers mois de l'année 2022. Les données statistiques officielles publiées par la Banque centrale du Congo dans son condensé d'informations statistiques du mois d'octobre 2022 renseignent également que cette entreprise du portefeuille de l'État a enregistré une hausse des productions en 2022 par rapport à la même période l'année dernière. En 2021, la production de la GECAMINE en cumul annuel avait été de l'ordre de 1568 tonnes pour le cuivre et 11 199 tonnes pour le cobalt. Le document de la Banque centrale du Congo rapporte également que les sociétés minières implantées sur le territoire de la République démocratique du Congo ont réalisé une production globale de 1 576 924 tonnes de cuivre et 80 752 tonnes de cobalt
au cours des 8 premiers mois de l'année 2022. Ces entreprises avaient enregistré l'année dernière 1 114 664 tonnes de cuivre et 59 876 tonnes de cobalt, une production nettement inférieure à celle enregistrée au cours des 8 premiers mois de l'année en cours. Et puis, le mouvement des consommateurs congolais a relativement apporté son soutien ce vendredi à la mise en place d'une commission chargée de contrôler les prix des biens de première nécessité sur le marché après la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée décidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Bien qu'elle aurait voulu que son expertise soit également prise en compte, le président de ce mouvement est au micro de Claude Kungu et Cédé Chamala. Dans le cadre de suivi de l'application du décret portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a, au cours de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique tenue le mercredi 26 octobre à la primature, instruit le ministre concerné par cette décision à déclencher le contrôle du prix de biens de première nécessité sur le marché. Selon M. Moussoko Patrice, président du mouvement de consommateurs congolais, cette commission mise en place est une charge de plus pour les trésors publics, surtout qu'il existe déjà une commission interministérielle chargée de vérifier le coût de biens. Toutefois, cette initiative permet de renforcer la vérification de prix sur le marché. La commission, en fait, il y a déjà au niveau de notre gouvernement, au ministère de l'économie, une commission interministérielle qui existe déjà. C'est pour les produits vivriers, des produits de consommation courante. Ça ne valait pas vraiment de la peine de créer une autre commission. Mais toutefois, comme il a pris cette décision, c'est une bonne initiative. Les prix n'ont pas baissé. Il faut être honnête. Simplement parce que la suspension de TVA concerne surtout des produits qui viennent de l'étranger. Mais des produits qui sont produits, si on peut faire la tautologie, des produits qui viennent de l'intérieur de notre pays, ces produits-là, les prix n'ont pas baissé. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de transport. Selon lui, jusque-là, le prix de biens n'ont pas encore baissé. Il estime c'est parce que ces produits ne sont pas concernés par la TVA. Et puis, le mouvement de grève à Congo Airways vient d'être suspendu. Des négociations ont été entamées entre les grévistes et la hiérarchie de cette entreprise du portefeuille de l'État. Une information rapportée le jeudi par le porte-parole du mouvement syndical qui promet la reprise de la grève si seulement les revendications ne sont pas prises en compte à l'issue des tractations actuelles. Le mouvement de la grève, comme initialement, on avait écrit pour 3 jours à l'employeur. Alors, ça nous a été accordé et quand on a eu le nouvel interlocuteur, le nouveau DGA, qui est responsable actuellement de la compagnie, il a entamé des négociations avec nous et il a donné des promesses, on a trouvé un protocole d'accord et c'est sur base de ça, vu que les délais qu'on avait demandé, les délais de la grève, c'était 3 jours, et 3 jours étant passés, on n'avait pas de soubassement de base légale pour continuer avec ce mouvement. Alors les mouvements, comme je vous ai dit, les négociations sont en cours. On a suspendu la grève jusqu'à ce qu'on puisse tomber d'accord sur tout le sens de notre revendication. Donc je crois que d'ici une dizaine de jours, vous serez fixés par rapport à... Donc la grève est juste suspendue en attendant que les négociations se terminent. Dit le dernier jour de la grève, si les revendications ne sont pas prises en compte, on va refaire la même procédure, on va aller dans le sens de durcir le mouvement de la grève parce que nous on veut travailler et être payé pour le travail pour lequel on est appelé. Mais si nos revendications ne sont pas prises en compte, je ne vois pas la raison pour laquelle on va continuer de travailler. Mais je suis sûr que le gouvernement, le président de la République, par l'entremise de ses services, il a diligenté des négociations pour que la solution soit trouvée au plus vite. C'est ce qui est en train d'être fait, donc on est optimiste.
Et puis, une forte délégation de la République démocratique du Congo a pris part en ce mois d'octobre à la 90e Assemblée générale d'Interpol, conduite par le commissaire général de la police nationale, dans laquelle est intégrée l'inspection générale des finances. La mission de cette délégation, en prenant part à ces assises, était le renforcement de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment la criminalité financière. L'Interpol, ou l'Organisation internationale des polices criminelles, est une organisation intergouvernementale qui compte 195 pays membres. Travaillant en collaboration avec la police de chacun de ces pays, Interpol fournit une expertise et des services aux pays membres afin de rendre le monde plus sûr en luttant contre un large éventail de crimes tels que la corruption, la criminalité, le terrorisme, la fausse monnaie et les documents contrefaits, les crimes organisés et la criminalité financière, pour n'en citer que quelques-uns, au vu des efforts déployés par la République démocratique du Congo ces 10 dernières années, notamment grâce à l'inspection générale des finances et au leadership de Gilles Alinguete. Le pays a effectivement amélioré sa situation et mis en œuvre des stratégies et des actions pour lutter contre la corruption et les détournements des fonds et deniers publics. Depuis sa nomination à la tête de l'IGF, Gilles Alinguete s'est employé sans relâche à concrétiser la vision du président Félix Tshisekedi en faveur d'une nation libérée de la corruption et autres antivaleurs. Sa présence à la 90e Assemblée générale de l'Interpol est une opportunité d'échanger avec cette organisation sur les méthodes et stratégies de lutte contre la corruption ainsi que sur les recouvrements des actifs. Venons-en maintenant à cette information. Je le disais dans l'entame, c'est l'une des activités économiques les plus lucratives et mieux portant à Kinshasa. La vente des mouchoirs des poches en papier, la température généralement élevée ici dans la capitale Kinshasa, joue largement en faveur de la pérennité de cette activité économique. Une activité, vous le verrez dans ce reportage, exercée en grande partie par des vendeurs ambulants. Avec ses 26 degrés Celsius des températures annuelles moyennes, une pression atmosphérique généralement basse, Kinshasa est l'une des villes les plus chaudes d'Afrique. La situation occasionne en parallèle le développement de certaines activités économiques, parmi lesquelles la production et la consommation des mouchoirs des poches à usage unique. Les Kinois l'utilisent notamment pour faire face à un taux élevé d'ensoleillement que connaît généralement la ville. Une aubaine pour les petits commerçants. Par jour, nous avons 50 30 na kati. C'est 30, on est à 60. Je te somme 8000 fois. Premièrement, papier mouchoir et le papier mouchoir se vend bien, mais la difficulté c'est qu'avant on achetait un paquet à 4000 francs. Mais aujourd'hui on l'achète à 8500. Voilà même pourquoi nous les vendons à 400 francs, alors qu'en face c'était à 200 francs. Ce qui veut dire qu'il y a hausse des prix de produits sur le marché. Les papiers aident beaucoup de personnes, et surtout pendant cette période. Mais papier mouchoir bien parce que les autres sont quand même ils ont moins bénéfice. Contrairement aux zones tropicales, les mouchoirs de poche à usage unique sont très consommés dans les zones équatoriales. Au niveau mondial, ce secteur reste dominé par la marque suédoise Lotus. L'entreprise détient à elle seule 24% des parts des marchés, suivie de la marque américaine Kleenex avec 18% des parts des marchés. Place à présent à la revue économique. Elle est lue et sélectionnée pour vous par Betty Tamfou. Bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Ouvrons le bal avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa une Makutano 8, le président Félix Tshisekedi appelle à corriger les inégalités entre le pays et l'arrière-pays. Le confrère note que dans les discours des circonstances, le chef de l'État s'est dit honoré de clôturer ses assises consacrées à la question du développement de l'arrière-pays congolais, tel que son thème
infiniment territoire. Le confrère précise, tout en soutenant à cette occasion que la question du développement des territoires constitue un des objectifs majeurs de son programme d'action. L'agence congolaise de presse révèle que, d'après le chef de l'État, après 8 éditions, mais dont la pérennité eu égard au fait que le développement socio-économique de la République démocratique du Congo reste incontestablement tributaire de la responsabilité partagée entre l'État et les secteurs privés. Le confrère précise que Félix Tshisekedi dit noter avec satisfaction la pertinence des interventions de participants qui ont questionné les initiatives en cours et formulé de propositions pour que la trajectoire de réforme soit améliorée, tout en les encourageant, dit le journal, à poursuivre ce dialogue stratégique avec l'ensemble des acteurs étatiques en s'appropriant le dynamique positif généré par cette édition du forum Makutano, conclut le journal. Examen du projet de budget 2023, grand oral de Samalou Kondé ce vendredi à l'Assemblée nationale, écrit Econews à sa une. Pas de conseil de ministres ce vendredi, tous les gouvernements ont pris la direction du Palais du Peuple où le Premier ministre a présenté le projet de la loi des finances 2023. Le confrère précise que le lundi dernier, Mbosso a dirigé une réunion des députés de l'Union sacrée et quelques membres du gouvernement dont le Premier ministre Samalou Kondé. Au menu de leurs échanges, indique le journal, figurait notamment la préparation de la plénière relative à la loi des finances 2023. Le confrère renchérit, déclaré recevable le vendredi 21 octobre, le projet de loi de reddition de comptes exercice 2021 était un préalable pour entamer l'examen du budget de loi des finances 2023. Le journal nous rappelle que c'est depuis le 15 septembre que le Premier ministre avait déposé au bureau de l'Assemblée nationale le projet de budget de l'État pour l'exercice 2023. Ces projets chiffrés à l'équivalent de 14,6 milliards de dollars américains, le confrère renchérit avec une augmentation de 32% par rapport au budget de 2023. Le journal note, ce vendredi, le chef du gouvernement propose à la sanction de l'Assemblée nationale, autorité budgétaire par excellence, son projet de budget 2023, conclut le journal. Le ministre de la Santé publique remet à l'OCC de kits de tests de l'iode, un titre à lire dans le colonne du journal Forum des As. Le journal note que le directeur général de l'OCC, Étienne Chimanga, s'est dit honoré par ses dons et a remercié le gouvernement et les participants pour l'intérêt accordé à la protection des consommateurs à travers le contrôle effectué. Il a également, précise le journal, prié aux parties prenantes de redoubler d'efforts pour renforcer la contribution, la surveillance, le contrôle de biens importés en République démocratique du Congo afin d'augmenter le taux de consommation de sel iodé, note le confrère, moyen de éradiquer le trouble dû à la carence en code comme problème de santé en République démocratique du Congo. De son côté, le secrétaire général à la santé, M. Ilonga, est d'avis que ce trouble constitue un problème de santé publique et un facteur d'aggravation de la pauvreté aussi, un frein au développement. Par ailleurs, note le journal, le chef de section nutrition de l'UNICEF, Denis Garnier, pense que pour maintenir les acquis des efforts consentis, les pays doivent poursuivre la vigilance et le contrôle, conclut le journal. Voilà tout pour la revue de presse essentiellement économique de quelques tabloïds parus à Kinshasa ce vendredi 28 octobre. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette édition du journal. En voici le rappel des titres. Le développement socio-économique de la RDC reste tributaire de la responsabilité partagée entre l'État et le secteur privé. À Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental, lors du Makutano 8, Félix-Antoine Tshisekedi a rassuré les opérateurs économiques privés de l'accompagnement de l'État congolais. Félix-Antoine Tshisekedi que vous avez écouté dans cette édition du journal. Et puis, dans le secteur minier, la Générale des carrières et des mines a enregistré une nette progression de la production minière.
Au total, 15 104 tonnes de cuivre ont été produites par cette entreprise du portefeuille de l'État au cours des 8 premiers mois de l'année 2022. Les détails, vous les avez eus dans cette édition du journal. Et puis, c'est l'une des activités économiques les plus lucratives et les mieux portantes à Kinshasa. La vente des mouchoirs, des poches en papier, la température généralement élevée ici dans la capitale congolaise joue largement en faveur de la pérennité de cette activité économique. Une activité, vous l'avez vu dans ce journal, exercée en grande partie par des vendeurs ambulants. C'est la fin complète de cette sur votre télévision. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur votre télévision. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolière et environnementale. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.